Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance de cet été. Je suis vraiment très contente, très heureuse de vous retrouver pour vous faire et vous proposer cette nouvelle forme de guidance qui aura donc cours pour votre été, votre période estivale, juillet et août. Alors j'ai pour ça utilisé, voyez, un jeu que j'ai moi-même dessiné qui représente les 12 maisons astrologiques. Chacune de ces maisons représente un secteur de votre vie. Donc ce tirage va vraiment vous permettre d'avoir une idée générale de tous les domaines de votre vie au cours de cette période estivale. Donc je vais recouvrir chacune de ces maisons avec une carte de tarot. Alors je changerai les jeux de tarot en fonction des signes astrologiques. Je vais vraiment me laisser guider par mon intuition pour choisir le jeu de tarot. J'en ai une dizaine à peu près chez moi, donc je me laisserai vraiment guider. Et puis, si ce tirage vous plaît, évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que vous ayez en plus un tirage personnalisé. Ça vous permettra vraiment d'avoir une idée plus précise de ce que vous traversez vous en ce moment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description afin que vous puissiez me contacter pour que nous puissions faire un tirage en visio. Et puis je vous invite à liker, à partager ce tirage au plus grand nombre et à le commenter si ce que je vous dis résonne pour vous. Je vous mets en garde par rapport au discernement et au libre arbitre dont vous êtes les uniques détenteurs et détentrices pour faire vos propres choix dans votre vie. Donc si les messages que je vous donne ici ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc n'essayez pas de faire coller absolument ce que je vais vous raconter si cela ne vous concerne pas. Alors chers amis, je vais vous expliquer maintenant chacune de ces maisons astrologiques. Donc on a ici la maison 1 qui viendra nous parler de vous, de votre image, de votre personne, de ce que vous traversez en ce moment, de vos émotions. La maison 2 qui est représentée par le signe du taureau en astrologie va venir nous parler de vos finances, de votre salaire, de votre condition matérielle, de votre patrimoine, de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels. La maison 3 quant à elle, la maison du Gémeaux, va venir nous parler de la communication, des échanges, des déplacements, mais aussi de votre mental, de votre façon de penser. La maison 4 va, elle, avec le Cancer, nous parler de votre foyer, de notre famille et de nos racines, de notre passé. La maison 5 viendra nous parler des enfants, du côté artistique, mais aussi des relations amoureuses. La maison 6 viendra nous parler du travail, de votre santé, de votre vie quotidienne, de votre routine de vie. Elle est représentée ici par la Vierge. Ici, c'est la maison du Lion. La maison 7, représentée par la Balance, va nous parler des relations que nous avons avec les autres personnes, mais des relations avec les personnes officielles. Donc, c'est peut-être votre partenaire de vie, mais également une association ou un partenariat avec quelqu'un de très proche de vous. La maison 8 va nous parler des grandes transformations que vous vivrez au cours de cet été, mais également des finances qui proviennent de l'extérieur, des héritages par exemple. La maison 9 va venir nous parler plutôt de la spiritualité, de votre philosophie de vie, de vos croyances, mais également de l'étranger, des voyages, puisque c'est la maison représentée par le Sagittaire. Ici, avec la maison 10, on va parler vraiment essentiellement de votre travail, de votre carrière, comment vous allez développer votre carrière au cours de cet été. Elle est représentée ici par le Capricorne. La maison 11, quant à elle, représentée par le Verseau, va nous parler de vos grands projets de vie, va nous parler également des relations que vous entretenez avec tous vos cercles amicaux, sociaux. Et enfin, la maison 12 va nous parler de la spiritualité, du moment où on va s'introspecter pour faire un peu le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on ressent au niveau émotionnel, intuitif. Donc là, ça va nous parler un petit peu de votre intériorité pour cette période estivale. Voilà les amis pour la description de ces 12 maisons astrologiques. Je vous dis à tout de suite, je vais maintenant procéder à votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous chers amis Capricorne pour votre tirage de cet été. Alors pour vous, j'ai choisi ce jeu qui s'appelle le tarot du zodiaque. Donc c'est un tarot qui mêle à la fois les tarots et l'astrologie qui sont deux de mes passions. J'ai vraiment été appelée par ce jeu. Alors, je vais tout de suite procéder au tirage et je vais accélérer un peu pour ne pas vous faire perdre de temps et je vous dis à tout de suite. Allez, on commence tout de suite votre tirage par la maison 1 qui nous parle de vous, de votre personnalité, de vos émotions, de comment vous vous sentez durant cette période estivale. Alors, on a ici le roi d'épée.
Donc ça me montre, chers amis Capricorne, que pour cette période estivale, vous allez faire preuve de beaucoup de discernement. Vous allez être vraiment dans votre pouvoir de l'esprit, du mental, votre pouvoir analytique. Avec cette énergie du roi d'épée, vous gérez vos affaires, vous gérez votre famille, vous gérez tous les domaines de votre vie avec beaucoup d'assises, avec beaucoup de pouvoir, de discernement, de raisonnement et de logique. Donc il n'y aura pas beaucoup d'émotions pour vous. En tout cas, vous allez les mettre à distance parce qu'elles sont pour vous d'assez mauvaises conseillères. Vous n'avez vraiment pas envie de vous laisser submerger par elles. Vous mettez ces émotions à distance pour pouvoir prendre vos décisions, pour pouvoir analyser les situations que vous traversez de façon froide, logique, et vraiment en prenant beaucoup de distance et de recul par rapport à ça. Donc ça, c'est votre énergie, vous allez être dans cette énergie de maîtrise du mental et cette énergie d'analyse de votre vie, de situations que vous traversez et de vos différentes relations au cours de cet été. Au niveau de la maison 2, je vous rappelle que cette maison nous parle des finances, de votre patrimoine, de vos biens matériels. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 3 de coupe. Donc ce 3 de coupe déjà me montre que vous allez partager justement ces biens matériels. Vous avez des bonnes finances, vous avez un bon patrimoine qui vous permet de le partager avec des personnes qui sont très proches de vous. Ce 3 de coupe nous parle de famille d'âme. Donc des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc là, vous voyez, on a 3 personnes qui sont en train de boire un verre. Donc ça me parle de vraiment profiter de vos deniers. Les Capricornes, vous êtes un signe qui travaillait énormément. Vous aimez construire votre sécurité et votre confort matériel. Et là, on voit qu'au cours de cet été, eh bien, vous avez construit votre patrimoine. Votre patrimoine est bien installé, bien là. Et vous allez profiter, voilà, de tout ce que vous avez gagné avec des amis, avec la famille, avec vos enfants, avec des personnes qui vous sont chères pour justement passer de bons moments, à profiter tout simplement de la vie, à vivre l'instant présent, être dans la joie, la bonne humeur, la gaieté et le partage. La maison 3 nous parle de votre intellect, de votre manière de penser, de vos petits déplacements, mais également de votre communication pour cet été. Alors, on a ici la carte du fou qui nous parle justement d'oser, de prendre des initiatives, de lâcher prise. Donc peut-être que justement vous avez tellement travaillé que vous avez été très sérieux ces derniers mois, et là au cours de cet été, je sens pour vous les Capricornes que vous avez envie de mettre beaucoup plus de folie dans votre personne, dans vos communications. Vous n'avez plus tellement envie non plus de réfléchir 10 000 ans aux choses, vous avez envie de faire preuve de beaucoup plus de spontanéité et d'oser sortir de votre zone de confort. Cette carte du fou nous montre que vous lâchez prise sur certaines choses, que vous osez justement apparaître peut-être aux yeux des gens de manière différente. Pour ça, vous allez adopter peut-être une communication qui est un petit peu différente. Vous allez faire preuve d'un peu plus de folie. Cette carte du fou me parle vraiment de ça. Donc un peu plus d'espièglerie aussi, j'entends. Donc pour vous, ça va être ça les Capricornes. Vous allez vraiment sortir de votre rigidité, de votre structure, qui est peut-être parfois très cadrée, puisque vous êtes gouverné en astrologie par la planète Saturne, qui est la maîtresse justement de la structure, de la restriction du temps et du travail. Donc là, avec cette maison 3, je ressens une communication beaucoup plus spontanée. Si vous êtes en train de faire une formation, on voit que pour que cette formation fonctionne, vous allez devoir faire appel à votre capacité de créer, à votre créativité justement pour apporter des réponses qui soient un petit peu différentes de la norme, différentes des choses classiques qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir. Faites appel à votre petit grain de folie pour cet été, dans votre communication, dans votre façon de penser les Capricornes. Maison 4, on a la maison 4 qui nous parle de la famille, du foyer. Alors pour cet été, vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Donc là, on est dans une énergie de feu qui me parle justement d'action, d'enthousiasme. Ce cavalier, il monte sur son cheval et il fonce. C'est un cavalier qui a beaucoup d'énergie à revendre. C'est un cavalier qui emmène les personnes de sa famille avec lui, avec elle. Donc vous faites preuve d'une énorme énergie, vous faites preuve de beaucoup de leadership. Donc là, ça me montre que vous allez partager et organiser surtout beaucoup d'activités avec votre famille et au sein de votre foyer. Donc vous voyez avec quelle personne ça a lieu, ce dont je vous parle, quelle personne compose votre foyer, eh bien c'est avec ces personnes-là que vous allez faire beaucoup d'activités, donc du sport, des sorties, des loisirs, des pique-niques, des randonnées, voyez, tout ce genre d'activités qui va vraiment nécessiter, vous allez en fait être ce chevalier qui est organisé ces activités,
qui prend des initiatives en fait justement pour faire bouger la famille, pour faire bouger les membres du foyer, pour faire bouger son foyer, le faire sortir un petit peu de sa routine. Donc c'est beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup d'activités, de loisirs, de passion. Voilà, vous allez mettre beaucoup plus de passion au sein de votre foyer et avec les membres qui le composent. Maison 5, cette maison 5 nous parle des loisirs justement, de vos enfants et de vos amours. Alors on a ici la reine de coupe. Cette reine de coupe, donc ça me fait plaisir parce que vous voyez on avait le roi d'épée en maison 1 qui nous montrait quand même que vous étiez très axé sur votre mental, sur votre esprit d'analyse. Et là quand même on a la reine de coupe qui va nous parler d'émotions. Donc c'est bien, ça contrebalance, ça équilibre un petit peu, on va dire, vous n'êtes pas que dans le froid, vous allez aussi être dans la chaleur et la convivialité et la sensibilité. Donc cette reine de coupe me montre qu'en maison 5, vous allez avoir à cœur de subvenir aux besoins de vos enfants de façon très douce. Donc qu'ils aient à la fois beaucoup d'amour venant de vous, qu'ils ne manquent pas d'attention, qu'ils ne manquent pas de loisirs, qu'ils ne manquent pas de nourriture. Vous allez vraiment prendre soin d'eux à tous les niveaux. Vous aurez vraiment envie de les choyer, de les coucouner, de vous amuser avec vous, de partager des moments qui vont vous amener beaucoup d'émotions, à la fois à vous et à la fois à vos enfants. Cette reine de coupe est une reine très émotionnelle, très sensible, qui ressent également beaucoup les choses. Donc pour celles et ceux qui sont célibataires, mais il va y avoir des rencontres qui vont vous provoquer pas mal d'émotions. Alors cette reine de coupe n'est pas dans les émotions forcément toujours très positives, c'est peut-être aussi des émotions plus négatives. En tout cas, vous allez vivre pas mal d'émotions au cours de cet été. Si vous êtes célibataire, beaucoup de rencontres qui vont vraiment vous faire vibrer dans tous les sens du terme. Des rencontres avec des personnes aussi avec qui vous allez sentir une grande connexion, vous voyez, comme si c'était des âmes sœurs par exemple, des personnes avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde, avec qui vous allez partager des moments romantiques, des moments vraiment divins, j'ai envie de dire. Vous savez, quand on est dans ce moment avec une personne où on se regarde les yeux dans les yeux, on se dit waouh, c'est trop beau, je ne peux pas vivre mieux que ça, quoi. Une grande connexion. Et au niveau de vos loisirs, cette reine de coupe nous montre beaucoup de créativité. Donc pour celles et ceux qui pratiquaient des loisirs créatifs et artistiques, ça me montre une période d'été où vous allez beaucoup créer. Vous allez être très connecté à votre créativité justement et vous allez pouvoir développer votre art de la meilleure manière qui soit. La maison 6 nous parle du quotidien, de la routine de vie et un petit peu du travail. Alors vous avez ici le roi de coupe qui est donc le mari de la reine de coupe. Donc dans cette maison 6, ça me parle que vous allez faire attention à votre bien-être, à votre santé. Vous allez prendre soin de votre santé et surtout à un niveau émotionnel. Ici avec les couples, on n'est pas dans prendre soin de soi par des choses fondamentalement concrètes comme le sport, comme la nourriture, comme des compléments alimentaires. On est plus dans une prise de soin à un niveau du bien-être, à un niveau émotionnel et psychologique. Ce roi de coupe, en fait, il sait exprimer ses émotions. Il n'a plus peur, il n'est plus ballotté comme la reine de coupe, peut l'être parfois par les hauts et les bas. Le roi de coupe, il est stable au niveau émotionnel, donc vous allez faire preuve de stabilité des Capricornes. On voit une force intérieure. Vous voyez, vous savez exprimer vos sentiments et vos émotions, vous n'avez plus peur de dire ce que vous aimez. Vous n'avez plus peur de dire ce que vous n'aimez pas, et tout ça de façon très stoïque. Vous êtes très calme, vous êtes très stable, vous êtes en paix et en harmonie. Donc un quotidien où vous ressentez beaucoup de belles choses, et au niveau intérieur, vous êtes très stable au niveau de votre vie quotidienne, mais également de votre travail. La maison 7 va nous parler de votre relation avec votre partenaire de vie, le partenaire officiel. Alors si vous êtes marié, c'est votre mari ou votre femme, mais vraiment le conjoint, la conjointe, et aussi de façon générale, au niveau professionnel, cette maison 7 nous parle de la relation que vous avez avec un collaborateur proche ou un associé. On a ici l'as de pentacle. Donc l'as de pentacle, l'as de denier, nous montre que au niveau de votre couple, il y a une nouvelle chose qui commence de façon très concrète. Donc là, ça nous parle d'un emménagement, par exemple, dans un nouveau lieu de vie. Vous êtes par exemple en relation avec quelqu'un, mais vous ne vivez pas ensemble, et là, vous décidez au cours de cet été d'emménager ensemble. Ce peut être aussi, vous êtes séparés de votre mari, votre femme, et vous êtes en couple avec une nouvelle personne. Vous avez chacun de part et d'autre des enfants et vous décidez de vous réunir avec vos enfants, de vous présenter l'un et l'autre vos foyers respectifs pour qu'ils fassent connaissance. Ce peut être ça aussi.
En tout cas, cet as de denier nous parle de quelque chose de très concret qui va se mettre en place. Peut-être également, j'y pense, la naissance d'un nouvel enfant entre vous. Si c'est ce que vous souhaitez, ça nous parle aussi de ça. En tout cas, vous allez investir dans votre couple et pour votre couple pour le faire grandir de façon solide et durable. Au niveau d'une association, d'une collaboration, on voit qu'il y a un nouveau projet qui va se faire entre vous et la personne à laquelle vous pensez, donc quelqu'un de proche avec qui vous pouvez monter une affaire. Soit vous êtes déjà en affaire avec lui, avec elle, et vous avez un nouveau projet qui est en train de voir le jour au cours de cet été. Soit c'est une personne avec qui vous n'avez pas encore fait d'association ou de collaboration, et avec qui vous allez vraiment monter cette association et cette collaboration pour créer quelque chose de concret. Le denier, c'est vraiment très concret. Donc, on n'est plus dans les idées en train de se dire, tiens, on pourrait faire ci ou ça. Non. Là, c'est OK, on a décidé qu'on allait faire ça. Et donc, là, on va faire cette action concrète pour démarrer ce nouveau projet. Maison 8, c'est la maison de vos héritages, de l'argent qui est géré par les organismes extérieurs, mais également de vos grandes transformations cet été. On a ici le roi. Donc vous voyez, on a beaucoup de figures. On a la reine, le roi de coupe, la reine de coupe, le roi d'épée, le roi de pentacle. On a beaucoup de rois, donc c'est très Capricorne. Vous êtes vraiment... Ça me montre une énergie très posée, très responsable. C'est tout à fait vous, ça les Capricornes, vous êtes le signe le plus responsable et qui s'engage le plus au niveau du zodiaque. Donc cette maison 8, au niveau de la transformation, me montre qu'il y a des transformations possibles au niveau de votre foyer. Au niveau de votre foyer, mais certes des personnes qui le composent, mais je parle également du matériel du foyer physique, donc de votre maison, de votre appartement, de votre logement. Je sens vraiment une possible transformation au niveau de votre lieu de vie. Donc que vous en changiez complètement ou que vous fassiez des grands travaux de rénovation, de réhabilitation au niveau de votre foyer. En plus, vous voyez le roi de denier ici, là, une espèce de sceptre qui ressemble un petit peu à un outil, donc c'est vraiment ce que je ressens. Au niveau de l'argent extérieur, alors là, les Capricornes ne dépendaient pas foncièrement d'argent à l'extérieur, puisque le roi, c'est une énergie qui est indépendante et qui ne compte pas sur l'extérieur pour bien vivre. Donc vous êtes vraiment bien installé dans votre vie professionnelle, ce qui fait que vous avez des ressources, vous avez un salaire qui vous permet de vivre correctement sans avoir besoin de ressources à l'extérieur. Pour certains Capricornes, ce peut être l'arrivée d'un gros héritage, voyez si ça vous parle. Et puis vraiment pour celles et ceux qui dépendent d'organismes extérieurs pour l'instant, si vous êtes en transition par exemple professionnelle et que vous avez besoin de toucher le chômage, là on voit que vous touchez l'argent qu'on vous doit et il n'y a pas de problème avec ça, vous êtes très stable au niveau financier. Donc vraiment dans l'axe finance ici, maison 2, maison 8, on a une grande stabilité et un patrimoine qui est conséquent, hein. Vous ne manquez de rien, vous n'êtes pas du tout en manque financier. Au niveau de la maison 9, on va parler ici de tout ce qui est légal, des grands voyages aussi et de votre philosophie de vie. Alors on a ici l'as de bâton, donc au niveau de la philosophie de vie, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui se réveille en vous, une nouvelle envie, un nouvel engouement pour quelque chose. C'est peut-être également l'envie de faire un voyage. Vous allez mettre de l'énergie pour organiser un grand voyage. Alors, est-ce qu'il se fera cet été? Je ne pense pas. Peut-être vous le prévoirez pour, on va dire, l'automne ou cet hiver, fin 2024. En tout cas, là, vous êtes dans une énergie d'envie de programmer un grand voyage, quelque chose qui vraiment vous amène beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Vous avez en fait envie de découvrir le monde. Vous avez envie de retrouver cette énergie de découverte, cette énergie d'ouverture d'esprit et d'ouverture du cœur sur le monde. Vous avez vraiment envie, voilà, de partir en voyage pour découvrir d'autres cultures et ouvrir davantage votre esprit. En ce qui concerne ce moment où vous avez envie d'officialiser des choses, il y a peut-être une nouvelle envie, une envie avec cet as de bâton d'officialiser une nouvelle relation. Vous voyez si ça vous parle, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de montrer au monde, que vous avez envie de partager à d'autres personnes pour que ça devienne officiel et que ça devienne vraiment... que ce soit su et au vu de tout le monde. Maison 10, maison de la carrière, ça c'est votre maison les Capricornes, donc on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Carrière et vie professionnelle. On a le 3 de bâton. Donc on voit au niveau pro, les Capricornes, que vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans vos projets, dans votre carrière. Et on voit ici qu'au cours de cet été, vous êtes dans l'attente de voir ce qu'il revient en termes concrets par rapport aux investissements que vous avez fournis.
Vous avez travaillé énormément, on voit avec ce roi de coupe que vous êtes assez stable au niveau émotionnel, vous savez ce que vous avez à faire au niveau du travail, vous avez investi du temps, de l'argent, puisqu'on voit ici que vous avez récolté des fruits de votre salaire avec cette maison 2. On voit que vous faites preuve de beaucoup de discernement, beaucoup d'analyse pour justement calculer les choses, être dans l'analyse et le calcul de comment gérer votre carrière. Et là, vous avez mené beaucoup d'actions et cet été, vous êtes dans l'attente de voir le retour que ça va avoir dans votre vie en termes financiers. Est-ce que vous allez avoir plus d'argent par rapport à ce que vous avez fait? En termes de reconnaissance personnelle aussi. En termes d'ouverture, parce que là, avec ce 3 de bâton, c'est une ouverture sur le monde aussi. Donc, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, mener des actions qui ouvraient de nouvelles voies professionnelles, notamment par exemple avec ce collaborateur, cette collaboratrice, ce nouvel associé. Et là, vous avez envie de voir ce qui revient vers vous. Aussi en termes de projets. Est-ce que les projets que vous avez mis en place vont porter leurs fruits? Est-ce que ces projets-là vont vous apporter autant que ce que vous avez mis dedans en termes d'émotionnel, en termes de satisfaction personnelle, vous voyez, en termes de finances, en termes de tout, vous voyez. Donc vous êtes vraiment dans l'attente de voir ce qui vient vers vous. Donc j'allais dire un mois plutôt reposant quand même, vous allez prendre un peu des vacances, là, cet été les Capricornes. Au niveau de la maison 11, qui nous parle des amis, de vos réseaux sociaux et des grands projets de vie, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton, vous avez les 4 rois, hein. Roi d'épée, roi de pentacle, roi de bâton, roi de coupe. Donc vraiment, vous êtes dans votre plein potentiel, dans votre plein pouvoir, les Capricornes. Vous maîtrisez à la fois les émotions, les sentiments, vous maîtrisez votre énergie, vous maîtrisez votre patrimoine, vos finances et vous maîtrisez votre esprit. Donc c'est fabuleux. Un été vraiment de grande maîtrise. Donc maison 11, roi de bâton, on voit que vous allez partager et profiter de beaucoup d'instants avec vos amis. Le roi de bâton, c'est le roi qui a beaucoup de leadership, qui a beaucoup de d'assises, qui a beaucoup d'aura en fait, hein, qui dégage un grand magnétisme, qui dégage beaucoup d'énergie, qui fait que ses amis ont envie de le suivre. Donc on voit avec ce roi, comme je vous disais ici, avec ce 3 de coupe ou même avec cet as de bâton, que vous allez, ou même ce cavalier de coupe, que vous allez être l'instigateur d'activité, vous allez être à l'initiative de sortie, de grands moments de partage, vous allez en fait fédérer. Vous allez être la personne qui fédère les amis, qui fédère les groupes sociaux dans lesquels vous évoluez. Donc vous allez pour ça peut-être proposer des sorties, proposer des repas, proposer des moments de jeu, de partage, de convivialité. Et vous allez donc partager de grands moments avec vos amis et vos cercles amicaux sociaux. Au niveau des grands projets de vie, avec ce roi, vous avez vraiment envie justement de mettre beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie à développer ces grands projets. Donc les grands projets de vie, vous voyez, les Capricornes, c'est des projets qui vraiment en cours sur du très long terme. C'est des projets qu'on prévoit pour 5 à 10 ans. Donc voyez comment ça vous parle, quels sont ces projets-là. Peut-être que vous avez le projet professionnel de faire quelque chose, mais dans 5 à 10 ans. Donc là, vous allez reprendre ce projet, vous allez y injecter au cours de cet été plus d'énergie. Donc vous voyez, au niveau de votre carrière, votre carrière actuelle, vous allez plus profiter de ce que vous avez gagné avec vos amis, votre famille, voir un petit peu ce qui revient vers vous. Et puis au niveau des grands projets de vie, par contre, vous allez ressortir les grands projets de vie sur le long terme, les choses un petit peu idéales, et puis vous allez mettre plus d'énergie pour voir un petit peu à mieux les développer. Enfin, cette maison 12 va nous parler de votre spiritualité, de votre créativité aussi, mais de votre sphère émotionnelle, de votre introspection, de votre bilan de vie. On a ici le 9 de Pentacle. Donc ça nous parle d'une grande indépendance. Le 9 de Pentacle me montre que au niveau émotionnel, vous allez, prendre soin, prendre garde de n'écouter que vous, parce que cette 9 de Pentacle nous parle d'une grande indépendance. Donc pour cet été, vous allez vous sentir libre de tout. Vous savez que vous n'êtes dépendant de rien ni de personne. Vous avez les finances, vous avez l'esprit clair, vous avez la gestion des émotions et des sentiments. Vos amis sont là pour partager de bons moments avec vous. Donc au niveau intérieur, vous profitez de tout ce que vous avez de façon très indépendante. Et vous êtes en fait aussi, je sens, très fier de tout ce que vous avez accompli ces derniers mois. Et vous allez donc maintenant profiter de tout ce que vous avez reçu au niveau de tous les domaines de votre vie. Donc c'est vraiment un très bon retour à vous. De façon très apaisée. Je sens beaucoup de sérénité en fait, beaucoup d'apaisement, beaucoup de sérénité au niveau de votre personne, de votre vie.
Donc on a un très bel été les Capricornes, franchement, 4 rois qui montrent beaucoup d'assises, des finances qui vont bien, des partages avec les amis, une communication un peu nouvelle, des nouveaux projets aussi avec une personne de votre entourage, beaucoup d'activités avec votre famille, votre foyer, des émotions au niveau sentimental. Donc un très très bel été les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, likez cette guidance, partagez-la et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Je vous souhaite de passer un très bel été et je vous dis à très bientôt.